Salut, moi c'est l'évangéliste chrétien Marc. Et plus que nous célébrons la jeunesse en ce jour, j'aimerais dire à un jeune que personne ne méprise ta jeunesse. Car la jeunesse, c'est une richesse, c'est une ressource, une belle forme, une douceur profonde, devant laquelle plusieurs sages deviennent comme des cons. La jeunesse, c'est une force brutale, une beauté plus brillante que du cristal. La jeunesse, une banque infinie d'imagination, un géant qui imagine les nations. La jeunesse, un talent phénoménal, une créativité sans point final. La jeunesse, un héritier prédestiné que beaucoup de vieillards veulent sous-estimer. La jeunesse, c'est une réponse divine aux limites d'une vieille génération, une force agissante et innovante, une vraie bénédiction. La jeunesse, c'est un instrument puissant dans les mains de Dieu, une arme redoutable que Satan lui-même veut. La jeunesse. Non, attends, permets que je parle. Puisqu'ils disent que les jeunes commettent beaucoup d'erreurs, alors je suis venu te dire, réduis la lettre E du mot jeune. Le mot jeune a deux E. Retire au moins le premier E. Pourquoi? Parce que le E c'est l'erreur. Ils disent que nous commettons beaucoup d'erreurs. Mais comment tu vas le faire? En ajoutant la lettre A. Or A vient du mot attentif. Et quand tu enlèves le premier E qui vient de l'erreur et tu le remplaces avec la lettre A qui veut dire tu es attentif, tu passes d'un jeune à un jaune. Donc tu changes de catégorie. Toi qui es un jeune, tu deviens un jaune. Or qui est un jaune? C'est un numéro 1, un numéro uno. Celui qui fait la une des journaux. Le jaune, c'est un vainqueur, un gagnant. Celui qui n'a pas peur. Le jaune symbolise aussi le soleil, celle qui donne la lumière. Donc tu es une énergie qui amène les merveilles sur cette terre. C'est toi qui soutiens l'écosystème. Tu permets qu'elle vive. Que personne ne te mente. Beaucoup t'envient. Non, attends que je te choque. Tu vois, je ne suis pas venu t'exciter, mais je suis venu t'inciter à prendre total contrôle de ta destinée. Tu es un prince, mais où est ton trône? Mince. Tu sais ce qui veut dire un jeune? Jeune. Non, regarde, tous les records, ce sont les jeunes. Prends un domaine comme le football. L'un des meilleurs joueurs, Cristiano Ronaldo, à 23 ans, il avait déjà son premier ballon d'or. Aujourd'hui, il a 5 ballons d'or. Il a 40 ans, il part déjà en retraite. Un autre grand joueur, l'un des meilleurs, Lionel Messi, il a 8 ballons d'or. À 22 ans, il avait déjà le premier. À 37 ans aujourd'hui, il part déjà en retraite. Tu prends la course, Usain Bolt, c'est la même chose. Un des recordman de tous les temps, le meilleur sprinter. Tout le monde est d'accord. Que ça soit 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. À 21 ans, il avait déjà sa première médaille. Ah non, ce sont les jeunes qui détiennent tous les records. Tu vas dire peut-être que c'est le domaine du sport. Allons même dans la créativité. C'est toujours les jeunes. Prenons quelques exemples, ceux qui ont marqué notre temps. Tu as peut-être un comme Mark Zuckerberg qui a Facebook. Tu vois, déjà à 19 ans, il avait déjà créé son application. À 23 ans, il était déjà un milliardaire. Tu as Bill Gates qui a révolutionné le monde avec son logiciel Windows. À 20 ans, il avait déjà commencé son aventure. Et à 31 ans, il devenait le plus jeune milliardaire au monde. En Afrique, les hommes de valeur, les hommes qui ont marqué notre histoire, parmi plusieurs, c'était des jeunes. Thomas Sankara, qui a marqué notre histoire, il va mourir à 37 ans. À 33 ans, il était déjà président. Il était au pouvoir. Et c'était un révolutionnaire. Pas comme des pères qui calent avec le pouvoir, mais qui sont des médiocres, qui ne font rien pour la population qui meurt. La jeunesse. On a Patrice Lumumba, qui à 34 ans était déjà premier ministre. Les gens qui ont révolutionné le monde, c'était des révolutionnaires. Ils avaient une vision pour l'Afrique. Ils avaient une vision pour l'humanité. C'était des hommes, des jeunes, des grands penseurs qui se sont levés contre le colonialisme, qui ont voulu libérer tout le continent. À 35 ans, il fut tué. À 45 ans, tu vois, c'était des hommes jeunes mais mûrs. Peu importe le domaine que tu prends, la jeunesse c'est une richesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Un mystère terriblement mystique que personne ne peut définir. Dieu lui-même va parler de la jeunesse. Attends que je te dise. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, Dieu dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Donc Dieu dit que la jeunesse a vaincu Satan. Parce que la jeunesse est un atout, c'est sa force. Proverbe chapitre 20 au verset 29 dit, la force, c'est la gloire des jeunes gens. Donc les jeunes ont une gloire. Cette gloire, c'est qu'ils ont la force. Pourquoi? Parce que Lamentation chapitre 3 au verset 27 va révéler que il est bien qu'un homme porte les jougs pendant sa jeunesse. Donc il y a les obstacles, les difficultés que tu dois affronter à une période précise. Et cette période, c'est dans ta jeunesse. Pourquoi? Parce que tu as une gloire qui est ta force. Tu es fort. Et le verset 28 dans le même livre de Lamentation dit que le jeune se tiendra en solitaire. La Bible dit que silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Donc non, attends, tu ne comprends pas.
Donc Dieu dit que le jeune est capable de se tenir seul, solitaire et silencieux sans se plaindre et gagne tous ses combats. Pourquoi? Il a une gloire, la force. Dieu a mis en lui la force, une énergie. C'est sa gloire. Ce n'est pas étonnant. Pendant 40 jours, Goliath est en train de menacer Israël. Et la Bible dit que le roi Saül, qui était un guerrier depuis l'enfance, robuste, la Bible dit qu'il était le plus géant de taille, il était musclé. Et tous les soldats d'Israël étaient là, c'est-à-dire les hommes expérimentés de la guerre, les hommes matures, mais tous avec peur. Il y a un jeune David qui va venir, tu vois, solitaire, il va affronter Goliath, il va le vaincre, couper sa tête, donner aux oiseaux. Mais regarde ça, pourquoi? Parce que c'est un jeune, donc il porte son joug pendant la jeunesse, en solitaire. Lui seul, David, représente une équipe. Non, attends, David est le plus jeune des enfants de son père. Son père a 8 fils. Et David est le 8e, le plus jeune, tu vois. Donc c'est le plus jeune qui va amener la victoire. J'ai envie de te dire que jeune, que personne ne te méprise. La victoire est entre tes mains. Non, attends que je te montre ça. 8. Ce n'est pas pour rien que David est le 8e. Parce que Dieu va révéler dans sa parole, dans l'Ancien Testament, que le 8e jour, je fais mon alliance avec toi, Abraham. Tous les enfants mâles de ta maison seront circoncis le 8e jour. Et David est le 8e enfant. Il représente donc l'alliance avec Dieu. La jeunesse, c'est l'alliance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Non, attends que je te montre ça. Tu vas voir dans Jean chapitre 6 au verset 9. La Bible dit que Jésus-Christ enseigne toute une foule. La Bible parle de plus de 5000 hommes. Imagine. Non, attends que je te prouve ça. Que toi le jeune, la vie des nations, des générations sont entre tes mains. Dans Jean chapitre 6 verset 9. La Bible dit que Jésus-Christ enseigne une foule. Plus de 5000 hommes. Et la Bible dit que après 3 jours, Jésus-Christ veut les nourrir. Qu'avez-vous entre vos mains? En d'autres termes, quel est le talent que je peux utiliser pour vous sauver? En d'autres termes, qu'est-ce que vous me présentez pour que je multiplie? Et tous n'ont rien. 5000 hommes, personne n'a rien. La Bible dit, Jean 6, 9, un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. 5000 hommes, la Bible dit. Personne n'avait rien entre les mains. C'est un jeune qui les a sauvés. Jeune. La victoire, je veux dire, la vie des générations, des nations sont entre tes mains. Que personne ne t'influence. Dieu a mis sur toi une grâce. Ne viens pas et tu vis et tu pars sur cette terre sans laisser de traces. Ne lis pas seulement les livres, sois aussi un auteur. Ne prêche pas seulement la Bible, transmets aussi la bonne odeur. Non, attends, jeunesse camerounaise, que je te parle de manière particulière. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on célèbre ton jour le 11 février? Tu vas voir que les équipes jouent à 11. Ça veut dire que toi, le jeune, toi seul, tu représentes une équipe. C'est pourquoi on te célèbre le 11 février. Parce que tu représentes une équipe 11 joueurs, à toi seul. Non, attends, tu ne comprends pas. La légende biblique raconte que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a choisi 12 disciples. Mais il y a un qui l'a trahi. Il s'appelle Judas Iscariote. Ils sont restés 11 disciples. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Le 11 février où on te célèbre, c'est aussi une manière de te rappeler, non seulement que toi seul tu représentes une équipe de football, 11 joueurs, tu peux tenir tout un match, tout un combat face à les ennemis de ta famille et tu rends ta famille vainqueur. Mais aussi c'est une manière de te rappeler que ne sois pas le traître, parce qu'il y a un joueur qui a abandonné son poste. Au lieu d'être un acteur dans le stade, il est devenu un téléspectateur. Il est sorti aller s'asseoir dans les gradins. C'est comme Judas et aujourd'hui sa place est vide. Es-tu ce jeune qui a laissé sa place vide? Je te dis de revenir sur le terrain où le match se joue. Parce que ta marche avec Dieu, tu ne dois jamais la trahir. Ta vie chrétienne, tu ne dois pas faillir. Si tu restes fidèle, le Saint-Esprit te soutiendra et tu ne connaîtras jamais la faillite. Non, tu sais que tu es 16 ans, 30 ans, 12 ans, 8 ans, 5 ans, 1 an. Commence à impacter le monde entier. C'est ça la jeunesse. Non, attends que je te montre ça. Tu sais, dans le livre de Luc chapitre 2 verset 42, la Bible parle de Jésus-Christ à 12 ans. C'est déjà un docteur de la loi. Il avait déjà le rang des docteurs. En fait, plus qu'un docteur. Comment je sais ça? Parce qu'au verset 46,
La Bible dit que pendant 3 jours, il est assis avec les docteurs et il les questionne, il les écoute et il les interroge. Et la Bible dit au verset 47 que tous sont frappés par ses réponses et par son intelligence. Donc il est en train d'échanger avec les docteurs. Donc il a déjà le rang des docteurs. Il n'a que 12 ans. Allons même encore plus loin. Dans Matthieu chapitre 2 verset 11, je vais te démontrer que Jésus-Christ a commencé son ministère étant un nouveau-né en moins d'1 an. Bref, il est dans les 1 an, 2 ans. Comment je le sais? Parce que plus tard, le roi Hérode va vouloir tuer Jésus. Il va commencer à partir de 2 ans en dessous. Donc, et il se référait au temps où Jésus-Christ était né. Mais tu vas voir que dans Matthieu 2, verset 11 dont j'ai dit, il y a des mages qui vont venir. Et ils vont amener des présents au Seigneur Jésus. Ils vont donner l'or. L'or signifiait que Jésus est le roi. Donc l'or, c'est la royauté. Et ils vont donner l'encens. Mais attends que je saute, je pars au croisement. Ils vont donner les myrrhes. Les myrrhes parlent d'un parfum. En fait, ça parlait de la mort de Jésus et la résurrection. Lui qui devait mourir parce qu'il sera oint avant sa mort. Tu vois, Marie-Magdalène va le oindre. Maintenant, l'encens c'est quoi? Somme 141 verset 2. La Bible dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Tu vois ça? Donc quand les mages ont introduit l'or, ils disaient à Jésus, nous savons que tu es le roi. Nous savons que nul ne vient au Père que par toi. Que tu es le chemin de la vérité qui mène à la vie. Que c'est par ton nom que tout genou fléchit, tout langue confesse. Tu es le roi, c'est-à-dire le seul, l'unique. Et maintenant quand ils ont introduit la myrrhe, le parfum, ils parlaient de Jésus qui allait mourir et ressusciter pour que nous puissions atteindre le salut. Mais l'encens qu'ils avaient introduit au milieu parlait donc selon Psaume 141 verset 2. La Bible dit que ma prière soit devant toi comme de l'encens. Donc tu vois, l'encens maintenant qu'ils ont introduit, c'était la prière qu'ils faisaient au roi. Donc l'or représentait le roi. Nous savons que tu es le roi, le sauveur de l'humanité. Nous t'introduisons dans l'encens, dans notre prière. Que notre prière soit devant toi, comme cet encens est devant toi. Psaume 141 verset 2. Tu vois ça? Donc Jésus-Christ étant nouveau-né, petit enfant, il était déjà dans le ministère. On venait déjà lui donner les requêtes de prière pour qu'il puisse répondre. Non, attends que je te choque encore plus. Dans le livre de la Bible appelé Osée, toi-même écoute le nom Osée, donc c'est Osée. Osée chapitre 12 verset 4. La Bible dit que Jacob dans le sein de sa mère, donc c'est encore un fœtus. Il est encore dans le ventre maternel. La Bible dit qu'il va arrêter le talon de son frère. Donc il va lutter pour prendre le droit d'aînesse. Il a commencé l'impact dans le ventre de sa mère. L'impact, il a commencé en étant un fœtus. Et toi, tu as 5 ans, tu crois que tu es vieux pour impacter le monde. Non, tu n'es pas vieux. Et la Bible dit que dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. La vigueur parle de l'énergie, de la force. Il a lutté dans la prière. C'est pendant que tu es jeune que tu dois te tenir dans la prière, que tu dois être un évangéliste terrible. Ce message vous a été présenté par l'évangéliste chrétien Marc. Abonnez-vous sur sa chaîne YouTube pour suivre les prochains enseignements. Pour suivre l'intégralité de ces messages,